Bonsoir à tous. Bonsoir à vous tous, les fidèles de la prière de Saint Nicolas des Champs. Vous savez que le Seigneur apprécie votre fidélité et il a envie de vous exaucer. Bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Je vous rappelle toujours que vous n'êtes pas venus de votre propre chef. Le Seigneur vous a guidé ici. Il vous attend aussi pour vous parler. Et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Internet. La distance n'a pas d'importance pour le Seigneur. Et les grâces que nous recevons aussi viendront sur vous aussi. Et on a déjà des témoignages qui nous montrent que le Seigneur opère à distance. Vous nous suivez sur YouTube. Il peut arriver que vous voyez des publicités qui vous gênent. Nous n'avons pas le contrôle sur ces publicités. Bon, ça fait partie du système. Donc, vous ne les regardez pas si elles vous déplaisent. Vous pouvez aussi transmettre le lien YouTube aux personnes de votre entourage pour faire connaître cette prière et que de plus en plus de personnes puissent profiter de ces grâces. Alors, chers amis, nous sommes toujours dans le temps pascal et la liturgie évoque les débuts de l'Église, les premiers chrétiens qui se rassemblaient. Et ils se rassemblaient pour la fraction du pain. Ce qu'on appelle maintenant la messe s'appelait au début la fraction du pain, mais il s'agit bien de la même réalité. Nous aussi, nous assistons fréquemment à cette fraction du pain à la messe et profitons de ce temps pour renforcer notre foi en cette hostie consacrée qu'on nous donne à la communion et qu'on nous propose à l'adoration. Le soir du jeudi saint, Jésus dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il ne dit pas « ceci ressemble à mon corps », il dit « ceci est mon corps ». Et quelque temps avant, il avait déjà dit « Qui mange ma chair aura la vie éternelle ». Et lorsque Jésus accompagne les pèlerins d'Emmaüs sur la route, ceux-ci ne le reconnaissent pas. Mais le soir venu, il passe à table et Jésus refait cette fraction du pain. C'est alors qu'ils reconnaissent Jésus, mais Jésus disparaît de leur vue. On dirait que Jésus leur a tendu l'hostie en disant « Voici mon corps que je vous laisse. Vous n'avez plus besoin de me voir physiquement, puisque désormais, vous me verrez vivant dans l'Eucharistie. » C'est bien cette présence réelle de Jésus que nous allons adorer tout à l'heure. Et Jésus lui-même est là, il nous tend l'hostie dans laquelle il est tout entier présent. Nous serons comme les pèlerins d'Emmaüs, voyant seulement le pain, alors que Jésus qui tient ce pain est devenu invisible. Merci Jésus pour ce pain vivant que tu nous as laissé. Tu nous as dit d'adorer et de manger ce pain où tu te caches. Nous savons que tu dis toujours la vérité. Nous n'avons plus besoin de te voir pour croire en ta présence avec nous ce soir. Jésus, nous avons confiance en toi. Amen. Alors, petite précision sur le déroulement de la soirée. Nous allons commencer par la louange. Nous savons bien que la majorité d'entre vous sont ici pour une grande souffrance sur eux-mêmes ou sur un proche. Et on vous demande de louer le Seigneur. Eh bien, vous allez lui dire « Seigneur, donne-moi un cœur de louange, parce que c'est juste que moi, ta créature, je te loue. Alors, viens enlever de mon cœur ces fardeaux, viens les mettre au pied de ta croix et donne-moi, pendant cette période de louange, un cœur ouvert pour t'accueillir. » Nous aurons ensuite un temps d'écoute de la parole, puis des témoignages.
Enfin, nous aurons la visite du Saint-Sacrement parmi nous. Il viendra visiter notre intimité pour que nous puissions lui présenter nos demandes, nos photos et tous ceux pour qui nous prions. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance qui sont reçues dans le cœur de ceux qui prient pour vous ici, derrière moi. Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église. Saint Paul nous raconte comment cela se passait déjà dans les assemblées des premiers chrétiens. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes, mais nous tous qui en sommes témoins, c'est une occasion d'émerveillement et de gratitude envers Dieu qui vient ainsi nous montrer son amour. Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des témoignages de guérison inexpliqués, attestés par des médecins. Nous allons pouvoir commencer notre prière. Je vous demande de vous mettre debout. Et vous pouvez accueillir votre voisin en lui souhaitant une bonne rencontre avec Jésus Hostie ce soir. Bonjour à tous. Nous prenons le numéro 6 sur vos feuilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons chanter tes merveilles, chanter ton amour. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais de beau et de merveilleux dans notre vie. Nous voulons ce soir te laisser toute ta place pour venir nous rejoindre au cœur de nos souffrances, au cœur de nos épreuves. Donne-nous de pouvoir t'accueillir pleinement, d'ouvrir nos cœurs à ta présence. Nous continuons la louange avec le chant numéro 4. Le numéro 4. C'est
Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, et toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit. Jésus-Christ vous a donné sa vie. Rendez grâce au Seigneur, dans la joie, la peine et la douleur. Dieu est là avec nous pour toujours, rien ne peut nous séparer de lui. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, et toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit. Jésus-Christ vous a livré sa vie, de son sang jaillit l'eau de la vie. Sur la croix il a tout accompli, par sa plaie il nous envoie l'Esprit, pour l'amour qui nous donne la vie. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, et toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit. Jésus-Christ vous a livré sa vie, en tout lieu rendez grâce au Seigneur, dans la joie, la peine et la douleur. Dieu est là avec nous pour toujours, rien ne peut nous séparer de lui. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, et toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit. Jésus-Christ vous a livré sa vie. Oui Seigneur, merci pour cette vie, ta vie que tu nous as donnée. Merci pour ta mort, pour ta résurrection, d'où jaillissent des fleuves d'eau vive, où nous pouvons puiser. Merci Seigneur pour toute cette bonté, toutes ces couleurs que tu viens mettre dans notre vie. Donne-nous de pouvoir puiser à la source auprès de ton Esprit Saint. Nous prenons le chant numéro 53. Le numéro 53. Gloire à toi, je chante pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu,
Viens, Esprit Saint, demeurer en nous. Viens guérir tout ce qui est souillé, tout ce qui est blessé en nous. Viens établir ta demeure en nos cœurs. Oui, Seigneur, mon cœur est prêt. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je vois que vous êtes très nombreux. Et ça tombe bien parce que ce soir, moi j'avais dans le cœur de vous parler de l'amplitude du cœur de Dieu, de l'amplitude du don qu'il veut nous faire. Et ce don est sans mesure, sans limite. Alors voilà, je vais vous lire un texte, peut-être que vous le connaissez. C'est une parole que saint Paul donne aux Éphésiens. Saint Paul qui a une grande expérience des bienfaits du Seigneur. Voilà les quelques mots qu'il dit aux Éphésiens, c'est au chapitre 3, verset 17. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, vous connaîtrez l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Dieu peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui, dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Alors voilà, je voudrais parler de cela. Dieu peut réaliser infiniment plus que ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Voilà le mystère. Il y a des choses que nous voulons demander à Dieu. Et Dieu peut réaliser bien plus que cela. Nous demandons, et pourtant ce n'est pas assez, il faut demander davantage. Dieu peut davantage. J'ai remarqué cette chose étonnante. Il y a parfois des chrétiens qui sont fatigués. C'est magnifique d'être chrétien. C'est une grande chance et on vit avec le Seigneur. Mais simplement, être chrétien, cela engage, alors il y a des choses que nous faisons, des choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes chrétiens. Et il y a des prières que nous faisons, nous nous levons le dimanche matin. Il y a des tas de choses qui sont liées au fait d'être chrétien. Alors parfois avec le temps, eh bien notre bonne volonté se fatigue, s'épuise, se lasse. Et parfois nous avons ce sentiment qu'il est bien pesant le fardeau des chrétiens. Et que parfois, eh bien, la vie des païens est plus facile que la nôtre. Et parfois, nous nous disons que ceux qui se convertissent au dernier moment, juste avant leur mort, ils ont beaucoup de chance, non seulement parce qu'ils gagnent la vie éternelle, mais en même temps, pendant leur vie, ils ont pu faire ce qu'ils ont voulu. Et on se dit que les ouvriers de la dernière heure sont chanceux. Parfois, c'est comme cela. Et pourtant, moi, cette semaine, j'ai entendu le témoignage d'une femme magnifique, nigériane, mère de famille. Elle a vécu de grandes souffrances dans sa vie. Son mari l'a quittée en partant avec tout l'argent. Et elle s'est retrouvée seule avec ses 3 enfants dans un pays étranger. Et cette femme d'un grand courage a élevé toute seule ses 3 enfants tout en travaillant avec beaucoup d'énergie et de persévérance. Et sa sœur est décédée en laissant 3 orphelins. Et cette femme a eu le courage d'adopter ses 3 neveux. Et d'avoir non seulement ses 3 enfants à elle, mais d'en plus d'accueillir chez elle et dans son cœur 3 enfants en plus, et de travailler encore plus pour gagner de quoi nourrir toute cette famille. Et quand on interrogeait cette femme, eh bien ce qui était impressionnant,
c'est qu'elle n'avait qu'un seul mot à la bouche, le nom de Jésus. Et quand on lui demandait comment elle avait eu la force de vivre cette vie et de travailler et de porter tout ce fardeau, elle disait « c'est Jésus, je n'aurais rien pu faire sans Jésus ». Et elle avait une vive conscience que la chose la plus précieuse qu'elle avait, c'était la connaissance de Jésus-Christ. Et elle disait « peu m'importe ce que vont devenir mes enfants, leurs études, leur succès, leur mariage, ce que j'ai dans le cœur, c'est de pouvoir leur transmettre la foi, qu'ils puissent connaître Jésus, que leurs petits-enfants connaissent Jésus et puissent vivre comme j'ai vécu. » Alors voilà le mystère. Il y a des chrétiens qui se fatiguent et d'autres pour qui la vie chrétienne est au contraire quelque chose de magnifique. Ils font l'expérience que Jésus aide. Comment est-ce que ça se fait que cette femme n'ait qu'une seule chose à la bouche, le nom de Jésus? Comment ça se fait qu'elle soit si reconnaissante? Elle est reconnaissante parce qu'elle a l'expérience d'avoir été aidée jour après jour par Jésus. Comment est-ce qu'elle a fait? Eh bien, je crois qu'elle a demandé, jour après jour, beaucoup de choses à Jésus. Comment est-ce qu'on fait pour demander la grâce que Jésus promet? Comment est-ce qu'on fait pour la recevoir? C'est une question qui a creusé l'esprit des premiers chrétiens. Ils se sont beaucoup penchés sur cette question. Alors, dans les premiers siècles, il y a cet homme qui s'appelait Pélage, qui disait « Dieu peut faire des miracles, mais pour le reste, les chrétiens doivent se débrouiller tout seuls. Ils sont pécheurs parce qu'ils ont eu des mauvais exemples, mais avec Jésus, ils ont un bon exemple, et il suffit de l'imiter. Celui qui connaît Jésus l'imite, et alors peu à peu, il devient saint. Si tu es triste, fais un effort, et sois joyeux. Si tu es fatigué, fais un effort, et bouge-toi. Si tu es seul, fais un effort, et va voir les autres. » C'est ce que proposait Pélage. Il disait « Jésus est un bon exemple ». Et à la même époque, il y avait saint Augustin. Et saint Augustin, lui aussi, a beaucoup réfléchi, lu les Écritures, écouté l'enseignement de Jésus. Et saint Augustin a répondu « Pélage, tu te trompes, tu dis n'importe quoi ». Saint Augustin disait « Pélage, il y a une chose que tu n'as pas compris. C'est que le péché originel a profondément blessé l'homme. Et l'homme ne peut rien faire de bon sans la grâce de Dieu. Si tu veux faire quelque chose de bon, demande la grâce, et alors tu pourras agir et devenir saint. N'essaie pas de le faire par toi-même. » Alors l'Église a tranché et a dit « Pélage se trompe et saint Augustin est un saint. » Alors un peu après, il y en a qui ont dit « C'est bon, on a compris. Il faut faire la moitié du chemin et Dieu fera l'autre moitié. Il faut montrer à Dieu notre bonne volonté et ensuite Dieu va agir. Je vais prier un rosaire, comme ça Dieu sera content et il va me donner sa grâce. » L'Église a réfléchi et a répondu « Vous n'avez pas encore compris. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour nous donner des choses à faire. Dieu a envoyé son Fils pour nous aider, pour nous sauver. Nous sommes comme le tournesol. Sans la lumière du soleil, nous ne pouvons rien faire, rien faire. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger les hommes, mais pour les sauver. Alors voilà. Il nous faut demander cette grâce. Il nous faut demander beaucoup plus que ce à quoi nous pensons naturellement. Il nous faut demander la grâce pour qu'il fasse des miracles et des guérisons, c'est certain. Mais il nous faut aussi demander la grâce pour toutes les petites choses du quotidien. Il faut demander la grâce fréquemment. Jésus dit dans le Notre Père, « Dites au Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Pas des grandes choses pour dans longtemps. Quelque chose pour tout de suite, ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, Seigneur, en me levant, je sens que je n'ai pas le courage de vivre cette journée. Donne-moi ta grâce de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, la souffrance est trop forte. Donne-moi ta grâce de la porter et d'en faire une offrande. Aujourd'hui, Seigneur, je suis trop timide pour aller rencontrer les personnes que je dois rencontrer. Donne-moi ton esprit de force. Seigneur, je n'ai plus d'idées sur comment me sortir de mes ornières. Donne-moi ta lumière pour
que je découvre des chemins de vie. Il faut demander chaque jour des petites choses régulièrement. Il faut le demander avec foi. Saint Paul disait aux Éphésiens, le Christ demeure en vos cœurs par la foi. Par la foi. Il faut demander avec beaucoup de foi au Seigneur sa grâce. Croire que ce qu'il a promis, il va le donner. Il faut demander fréquemment. Plus nous le demanderons fréquemment, plus nous ferons l'expérience que Jésus aide. Et alors plus nous aimerons Jésus, et plus nous serons heureux de vivre avec lui. Dieu peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui, dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations et dans les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, frères et sœurs, comme ce ne sont pas des paroles en l'air, nous allons écouter 2 témoignages. Et nous allons voir comment dans la vie de 2 personnes, le Seigneur a répondu à leurs prières avant même qu'ils l'aient formulées. Et le Seigneur a donné et a changé leur vie. Voilà, je vous invite à vous avancer. Nous accueillons Maria Lucia, qui est malvoyante, donc c'est moi qui vais lire son témoignage. Merci Maria Lucia d'être là. Merci mon Père. Bonsoir à vous tous. Donc voilà le témoignage de Maria Lucia. Je suis malvoyante d'un œil à cause d'un accident au Portugal, là, à mes 16 ans. Je me déplace avec une canne blanche. Depuis 2019, j'ai des tremblements des membres qui m'handicapent beaucoup. Je prends un traitement, mais cela me soulage peu. Le 9 juin 2022, je demande à mes amis Rosa et Corinne de m'accompagner à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, spécial Saint-Joseph, pour la première fois. Le service d'accueil me donne une place assise au premier rang, réservée aux personnes avec un handicap, devant l'autel, et mes amis sont assises plus loin, en union de prière avec moi. Le Saint-Sacrement est porté par un prêtre. Un autre homme tient une neuvaine blanche allumée devant lui. Je vois qu'ils échangent un regard. Le prêtre semble aimanté vers moi et je suis agenouillé avec ma canne devant lui. Il fait le signe de la croix face à moi et je ressens de la chaleur et des picotements dans tout mon corps. Une parole de connaissance annonce alors « Il y a une femme qui a beaucoup de tremblements, particulièrement dans les mains, ce qui l'empêche de cuisiner. Le Seigneur l'a guérie de ses tremblements. Sois béni, Seigneur. » Mes amis Rosa et Corinne échangent un regard. Elles pensent que cette parole n'est pas pour moi. Et juste après, une nouvelle parole dit « Le Seigneur visite une personne dont les 4 membres sont agités de tremblements très forts, ce qui est très handicapant dans sa vie de tous les jours. Le Seigneur l'a guérie. Ces tremblements vont se calmer et disparaître totalement. Les 4 membres seront tout à fait normaux. Merci Seigneur. » Mes amis me diront qu'à ce moment précis, elles se sont dites « C'est pour Maria Lucia ». Elles ont remercié le Seigneur, elles ont reçu une grâce de joie et continuent de prier. À la fin de la prière, elles me rejoignent et en allant au métro, je leur dis « J'ai quelque chose à vous dire, les filles, je ne tremble plus du tout. Et je vous remercie d'avoir été dire au prêtre mes souffrances. » Corinne répond « Ce n'est pas nous. Rosa, nous allons devoir expliquer à Maria Lucia ce qu'est une parole de connaissance. » Sur lequel elle constate que les tremblements ont cessé. Nous sommes très heureuses. Elle m'explique alors les charismes et me conseille d'accepter la parole de connaissance reçue. Je remercie le Seigneur et je continue le traitement médical. Le lendemain, je leur annonce que je ne tremble plus du tout et que les douleurs ont disparu. En juillet, j'ai vu mon neurologue qui a noté que je ne tremblais plus. J'ai continué à prendre un traitement pendant 1 mois, mais maintenant, je ne prends plus rien. Je rends grâce à Dieu et je vous dis, croyez en Jésus et convertissez-vous. Grâce à ma guérison, avec mes amis, on a créé aussi un groupe de prière. Merci Seigneur. Merci. Maria Lucia. Nous
nous allons entendre aussi, on est gâtés ce soir, on a 2 témoignages en live, le témoignage d'Alfred. Alors c'est un témoignage ancien, mais donc n'attendez pas comme lui autant de temps pour pouvoir venir. Voilà, on va confier aussi Alfred à la Vierge Marie. Il faut parler très fort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je m'appelle Alfred Quenom. Il y a 20 ans, j'étais dans cette paroisse. J'avais 19 ans. Tout a commencé quand j'avais 13 ans. Suite au décès de ma maman, je suis rentré dans une sorte de dépression lente qui a atteint son summum quand je suis venu ici en France en 2001. Donc, j'ai essayé de me suicider. La première fois, j'ai pris le couteau pour couper mes veines et le téléphone a sonné, c'était ma copine. Et j'ai arrêté. Le deuxième jour, j'ai pris encore le couteau pour couper mes veines. Le téléphone a sonné encore, et c'était ma mère adoptive. La troisième fois, je me suis dit, cette fois-ci, je ne décroche pas le téléphone. Donc, quand j'étais sur le chemin de la maison, décidé à faire cette dernière tentative de suicide. Et quand je suis passé devant l'église ici, j'étais déjà venu une fois avec mon papa, on a prié, mais rien ne s'est passé. Donc, le jour-là, quand je partais, j'ai dépassé l'église et j'ai senti une force qui m'a poussé à l'intérieur. C'était un jeudi soir, en 2001. Donc, il y avait l'adoration des Saints-Sacrements, c'était exposé dans l'hôtel. L'église était remplie comme aujourd'hui et j'étais complètement au fond. Et le prêtre était à genoux et il faisait des témoignages. Il disait, dans cette salle, il y a telle personne qui a tel problème, qui prie le rosaire, ça va aller, et ainsi de suite. Et je me suis dit dans ma tête, Seigneur Jésus, j'ai grandi en tant que musulman, et pour moi, c'était un peu difficile de comprendre Jésus en tant que Fils de Dieu et présent dans les saints sacrements au même moment. Donc le jour-là, en pleine dépression, prêt à commettre mon troisième suicide, j'étais au fond là-bas, j'ai dit, Seigneur Jésus, si vraiment tu es présent dans les saints sacrements, exposés dans l'autel, et si c'est vrai ce que le prêtre est en train de dire, je veux que ce prêtre parle de moi. Et s'il parle de moi, je donnerai ma vie pour toi. C'est vrai que c'est assez osé, mais quand on est dans la dépression, on est prêt à tout pour recevoir sa grâce. Et quelques temps après, le prêtre a commencé, il continuait ses révélations. Et il a commencé, dans cette salle, il y a un jeune homme qui est arrivé en France. J'ai dit, ça, c'est pas moi. Il continue. Il dit, c'est pas moi. Il continue. Il dit, non, c'est pas moi. Mais il a raconté toute ma vie. Et il dit, ce garçon, il a du mal à croire à Jésus. Et là, comprenant que j'étais dans un combat spirituel, il a utilisé toute son autorité d'homme de Dieu. Il a dit, je veux que maintenant, tu dis, Jésus, je crois en toi. Et là, spontanément, j'ai dit, Jésus, je crois en toi. Et je suis tombé à genoux, j'étais en transe pendant 5 minutes. J'étais complètement en transe. Et je sentais des esprits mauvais qui sortaient de mon corps. À la fin de la célébration, j'ai attendu et je suis rencontré le prêtre. C'est le Père Philippe, pour ceux qui se rappellent, il y a 20 ans, dans cette même paroisse. Et il m'a dit, mon fils, donne ta vie à Jésus et tous tes problèmes seront réglés. J'ai décidé de repartir au Bénin parce que je suis d'origine béninoise en 2001. J'ai repris mes études. J'ai fait une belle carrière en banque et à peu près 10 ans après, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis. Ou 3 mois après, j'ai eu un contrat avec le gouvernement américain qui m'a donné la nationalité américaine. Donc je vis aux États-Unis depuis près de 10 ans avec ma femme et mes enfants. Et je me suis dit, la prochaine fois que je serai à Paris, je repasserai dans ce centre de témoignage pour rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il m'a fait en 2001. Donc,
Je suis arrivé le lundi passé pour voir mon papa, il est au milieu de vous, Monsieur Prosper Magloire. Je repars aux États-Unis samedi prochain et pour moi c'est vraiment plein d'émotions d'être dans ce lieu où il y a 20 ans, Jésus m'a sauvé complètement. Et ce que je pourrais vous dire, pour vous tous qui venez au Saint-Sacrement ici, Jésus il est vraiment là, il est dans l'autel. Bien, nous allons maintenant accueillir Jésus dans le Saint-Sacrement. Numéro 71. 71. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es présent devant nous. Nous reconnaissons que tu es Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Roi. Que tu as toute autorité au ciel, sur terre, aux enfers. Seigneur, nous savons que tu peux faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons espérer ou même imaginer. Nous sommes venus te demander ta grâce, Seigneur, tes grâces de guérison, tes grâces de consolation, tes grâces de force et de lumière. Nous voulons, Seigneur, davantage, nous voulons vivre de toi, vivre avec toi. Nous voulons goûter l'amour du Père pour nous. Nous voulons vivre avec toi et de toi. Seigneur, ce soir, nous sommes venus avec des intentions et nous te demandons de nous inspirer de justes prières, des prières qui te plaisent, des prières auxquelles nous n'avons pas pensé, des choses que tu souhaites nous donner et auxquelles nous n'avons pas su penser, imaginer. Nous voulons te le demander de tout notre cœur, Seigneur. Nous te prions pour nous, nous te prions pour nos proches, pour tous ceux qui sont malades, qui ne sont pas là.
Nous savons que ton amour est infini. Il y a une personne qui écoute la veillée, qui ne se sent pas bien à la suite d'un accident de la route ayant provoqué la mort d'un passager alors qu'elle conduisait. Et depuis ce moment, cette personne n'a plus envie de vivre et se sent vidée à l'intérieur de son cœur. Le Seigneur lui dit « J'ai porté sur la croix les péchés et les souffrances du monde et j'en suis vainqueur. Ouvre-moi ton cœur, accorde-moi ta confiance. » Cette personne reçoit une grâce de paix et de consolation. Merci Jésus. Suite à un problème de malnutrition, il y a un enfant à bas âge qui ne marche pas et lorsqu'il marche même, il a des grosses difficultés. Ses parents ont demandé l'intercession de la belle dame au cœur d'or auprès de son fils pour que cet enfant puisse retrouver la santé et même l'appétit. Le Seigneur, dans son amour et sa miséricorde infinie, visite cet enfant qui va tout d'abord retrouver l'appétit et ensuite va pouvoir se lever et marcher normalement peu à peu. Il y a une femme qui, par multiples disputes, était à l'origine du départ de son mari, du père de ses enfants de la maison. Grâce à son humilité, elle s'est retournée vers le Seigneur, lui a demandé pardon. Elle a reconnu son tort et a persévéré dans la prière. Elle a demandé au Seigneur la grâce de pouvoir rétablir la paix dans son foyer. Elle est présente ici ce soir. Le Seigneur lui promet, par sa persévérance, sa foi, de lui ramener dans les jours et les mois à venir son époux qui franchira la porte de sa maison. Le Seigneur visite et guérit une personne de son genou gauche qui la faisait beaucoup souffrir à cause de son arthrose. Le Seigneur l'a guérie. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a un escarre sous le talon droit. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur visite et guérit un homme qui a des crises de gouttes. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Le Seigneur visite une personne dont les deux mains sont très tremblantes. Cette personne a écouté le témoignage qui a été relaté à l'instant, juste avant, il y a quelques minutes. Et suite à ce témoignage, le Seigneur guérit cette personne. Les deux mains vont cesser de trembler. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une pleurésie purulente. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Un homme est venu aujourd'hui à la prière des malades pour confier sa femme qui est dans le coma. Le Seigneur a entendu son appel et guéri sa femme de son cancer.
Elle va se réveiller dans la nuit. Merci mon Dieu. Le Seigneur vient guérir une personne dont le poumon gauche brûle sans arrêt. Merci Seigneur pour cette guérison. Le Seigneur visite un sportif qui, il y a quelques années, a eu un problème de déchirure des ligaments et du tibia, ce qui l'a contraint à arrêter son activité. Il a été très déçu de pouvoir ne plus pratiquer cette activité sportive qui le passionnait tellement et s'est tourné vers le Seigneur et a invoqué le Seigneur en lui disant « Père de miséricorde, Père de toute bonté, viens à mon secours, guéris-moi. » Le Seigneur le visite et le guérit, et au grand étonnement de son ancien entraîneur, il va pouvoir reprendre son activité sportive comme il l'a toujours fait. Il y a une personne qui a un côté de son corps qui a un début de paralysie suite à un AVC qu'il a eu. Le Seigneur le visite, il ressent des fourmillements dans ce côté du corps qui a un début de paralysie. Et dans les jours à venir, il va retrouver la mobilité progressive de ce côté du corps et il sera guéri complètement dans les mois à venir. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'un emphysème pulmonaire. Merci Jésus. Toi seul peux tout. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a une conjonctivite chronique. Le Seigneur la guérit. Les yeux vont devenir tout à fait sains. La conjonctivite va disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une tendinite chronique au poignet droit. Merci Jésus. Merci pour tout. Il y a un enfant qui a été renversé par une voiture. Il est dans le coma. Sa famille est venue prier pour lui. Le Seigneur le guérit et le restaure. Il va se réveiller et n'aura pas de séquelles. Amen. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Il y a un homme d'environ 60 ans qui regarde la veillée avec sa femme. Il a une ostéite dans la mâchoire, au-dessus de ses dents du côté droit. Les douleurs lui remontent sur tout le côté droit du visage. Sa femme a demandé au Seigneur sa guérison et lui a proposé de regarder ensemble la veillée. Cet homme reçoit une guérison complète ce soir. Il pourra en témoigner dans sa famille et auprès de son entourage. Merci Seigneur. Il y a un homme d'environ 40 ans qui s'est blessé la cuisse gauche en taillant une haie. Lui et sa famille s'inquiètent car à la suite de cette blessure, ils ne sont pas sûrs qu'il pourra remarcher. Il reçoit ce soir une guérison complète et il n'aura pas de séquelles. Et il pourra remarcher sans difficulté. Le Seigneur vient aussi bénir et visiter sa famille, en particulier ses liens familiaux avec ses enfants. Merci Seigneur, gloire à toi. Numéro 85. 85.
Il y a un homme de 36 ans qui a des douleurs très fortes dans le bas de la colonne vertébrale qui sont provoquées par une maladie qui attaque ses articulations. Et pendant la louange, il a ressenti progressivement comme des fourmis dans le dos et à partir de l'adoration, une chaleur qui se déplace dans son dos. Il reçoit ce soir une guérison complète qui sera confirmée par ses médecins. Et cet homme se reconnaîtra parce qu'il aime beaucoup le vélo, qu'il a pratiqué en club, mais qu'il ne pouvait plus faire à cause de son dos. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Il y a une femme qui souffre d'un saignement des gencives. C'est douloureux parce que ça lui laisse un goût amer dans la bouche. Elle se reconnaîtra parce qu'elle porte une écharpe violette et des boucles d'oreilles qu'elle a mis en particulier pour la... Elle porte en particulier une écharpe violette et des boucles d'oreilles qu'elle a mis en particulier pour ce soir. Le Seigneur guérit cette femme et lui permet de retrouver la joie sans douleur de pouvoir sourire et chanter. Amen Seigneur, sois béni. Le Seigneur vient visiter une personne qui souffre du cœur et n'arrive plus à croire en lui. Le Seigneur lui dit, « Tu seras sauvé dans l'esprit. » Il lui dit aussi, « N'aie pas peur, mon enfant. » Le Seigneur lui dit, « Tu seras sauvé dans l'espérance. » Il lui dit encore, « N'aie pas peur, mon enfant, je suis avec toi. » Merci, mon Dieu. Le Seigneur vient guérir une personne qui a des fourmillements réguliers. Le Seigneur vient rejoindre le cœur de plusieurs personnes qui sont tristes et qui demandent ce soir à Jésus de connaître la joie de Dieu. Le Seigneur ce soir leur accorde sa joie et les invite à la cultiver en témoignant de ce feu brûlant. En témoignant de ce feu brûlant intérieur qui vient d'être allumé en eux. Sois béni, Seigneur. Il y a une femme qui a perdu son enfant il y a de cela quelque temps. Il y a une femme qui a perdu son enfant il y a de cela quelque temps. Il y a une femme qui a perdu son enfant il y a de cela quelque temps et qui depuis n'a pas trouvé consolation. Elle pleure sans cesse, mais elle a gardé la foi. Le Seigneur la visite ce soir et lui accorde la grâce de la consolation. Il l'invite à persévérer dans la prière. Il lui promet de lui accorder d'autres grâces davantage qu'elle obtiendra grâce à sa persévérance dans la prière. Il y a une personne qui dans son travail a été victime d'injustice et de calomnie au point où elle a dû perdre son travail. Elle s'est tournée vers le Seigneur et l'a invoqué en lui disant, « Père, si c'est la croix que tu veux que je porte, je l'accepte. Mais viens à mon secours et que justice soit faite. » Le Seigneur a entendu son cri. La justice sera faite. La lumière jaillira dans ce lieu de service. Et les personnes qui l'ont calomnié injustement viendront témoigner auprès de l'employeur de la faute qu'ils ont commise envers elle. Et son employé va l'appeler pour lui redonner son travail et même lui promettre une augmentation de salaire. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une sclérose en plaques particulièrement invalidante. Merci Seigneur de venir la relever. Béni sois-tu. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une myopathie évolutive. Le Seigneur la relève. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ces merveilles dont nous sommes témoins.
Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une péricardite. Le Seigneur visite une femme qui a un cancer au sein gauche. Le Seigneur la guérit. Béni sois-tu, Sauveur. Merci, Jésus. Numéro 120. 120. Dans l'évangile d'aujourd'hui, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Jésus, je ne sais pas bien comment rester dans ton amour, mais je vois ton Père qui se donne à toi totalement, dans un amour absolu. Je te vois aussi recevoir cet amour de ton Père et me le redonner immédiatement et totalement. Alors je comprends que je dois faire comme toi. Je dois recevoir ton amour et le redonner immédiatement aux autres. Jésus, je veux demeurer dans ton amour en me donnant aux autres et en ne gardant rien pour moi. Amen.
Une personne est venue confier une de ses amies qui souffre d'angoisse violente et de stress. Le Seigneur vient ouvrir son cœur et la remplit de lumière. Il y a une personne qui, cette semaine, s'est couchée face contre terre devant la croix, signe d'humilité, d'amour qu'elle porte pour le Seigneur. Elle a crié au Seigneur en disant « Viens à mon secours, j'en peux plus ». Elle se reconnaîtra, cette personne. Le Seigneur déverse une pluie de grâce sur cette personne, car il a été particulièrement touché par cette humilité, cet amour profond qu'elle a pour le Seigneur. Elle sera comblée de joie et va exulter dans le nom du Seigneur. Il y a une personne qui s'est convertie parce qu'elle est entrée dans une église un jour, elle a contemplé la 3e station de la passion de notre Seigneur. Elle était tellement émue et a demandé de qui il s'agissait, elle était ignorante. Elle se reconnaîtra. C'est alors qu'on lui a parlé de Jésus. Elle a tellement eu pitié de Jésus qui était tombé. Elle a décidé de suivre Jésus et de le servir. Le Seigneur la visite particulièrement ce soir et lui accorde une grâce d'évangélisation. Et l'envoie en mission parler et témoigner de son amour profond. Le Seigneur l'invite par ailleurs à demeurer dans la paix, dans la louange et la prière des psaumes. Le Seigneur visite et guérit une femme qui a une péritonite. Elle est entre la vie et la mort. Le Seigneur la guérit. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit un enfant qui a des troubles du langage. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est habitée d'un esprit de mensonge. Elle en est tout à fait consciente. Elle essaie de lutter contre ce vice, mais elle ne peut pas s'empêcher de mentir. Le Seigneur la délivre, lui donne un esprit de vérité. Merci Jésus. Gloire à toi. Béni sois-tu. Il y a une personne qui souffre d'une douleur au cœur. Le Seigneur vient ce soir la visiter et la guérir. Il vient y déposer son feu, son amour brûlant. Merci Seigneur pour cette paix que tu mets en nos cœurs. Sous l'action du feu de l'Esprit Saint, le Seigneur visite un jeune homme ici présent ce soir et consume une malédiction qui a été déposée sur ses pieds. Il a très honte même de mettre des petites culottes parfois, car il a sur les pieds pleins d'ulcères. Et ses pieds parfois percent au point où il a des difficultés à se déplacer. Le Seigneur le visite sous l'action de l'Esprit Saint, le délivre et le guérit de cette maladie. Il y a une femme d'environ 40 ans qui a de l'arthrose dans les genoux, les mains et les coudes. Elle se reconnaîtra car elle aime faire la cuisine et inventer de nouvelles recettes. Elle regarde les veillées depuis quelque temps, mais elle a mis du temps à demander au Seigneur de venir soulager ses douleurs. Elle reçoit ce soir une guérison complète. Le Seigneur lui dit que son amour est pour elle, qu'il est plus grand que tout ce qu'elle peut imaginer. Elle reçoit une grâce de paix et d'intercession pour sa famille. Merci Seigneur, gloire à toi.
Le Seigneur visite une personne dont les 2 genoux sont bloqués, ce qui l'handicape beaucoup pour marcher. Et en plus, ils sont très douloureux. Le Seigneur la guérit. Les douleurs vont disparaître et les genoux vont pleinement remplir leur office. Elle va pouvoir marcher normalement. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une femme boulimique. Le Seigneur la guérit. Elle va enfin éprouver de la satiété. Elle n'éprouvera plus cette envie boulimique de manger. Le Seigneur la guérit. Elle dansera de joie et louera le Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a un homme qui a de l'eczéma et des démangeaisons au visage. Le Seigneur guérit cet homme. Cet homme se reconnaîtra parce qu'il aime les fleurs et porte un t-shirt rouge sous son pull. Amen, Seigneur, sois béni. Gloire et louange à toi. Numéro 70. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Seigneur, merci pour ce temps passé en ta présence. Merci pour les merveilles que tu fais parmi nous, en nous.
Nous te rendons grâce pour toutes les guérisons. Nous voulons, Seigneur, te demander le don de l'Esprit, que l'Esprit Saint descende sur chacun de nous maintenant, qu'il vienne remplir nos cœurs, que nous puissions repartir remplis de ton amour. Seigneur, nous savons que nous pouvons vivre chaque instant de notre vie en ta présence. Nous te demandons à ce que ton amour nous fasse agir différemment, qu'il fasse de nous des saints, qu'il fasse de nous des personnes lumineuses là où nous sommes, capables de donner la vie. Abba, Père, je suis à toi. 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 Vous pouvez vous asseoir quelques instants pour les dernières annonces. J'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est la semaine prochaine, il n'y a pas de prière des malades. Et la bonne nouvelle, c'est parce que c'est le jeudi de l'Ascension. C'est la fête de l'Ascension. Et la bonne nouvelle, c'est que vous savez, vous connaissez les neuvaines. Cette habitude de prier pendant 9 jours pour demander quelque chose. Eh bien, ça vient du temps qu'il y a exactement entre l'Ascension et la Pentecôte. La première neuvaine, c'est les apôtres qui l'ont fait pour demander l'Esprit Saint. Et donc, c'est une bonne occasion pour nous, entre jeudi prochain et le dimanche de la Pentecôte, de demander pendant 9 jours le don de l'Esprit Saint pour nous et nos proches. Alors, si vous pensez avoir reçu une parole ce soir, nous vous proposons de demander au Seigneur la grâce de la foi pour que vous puissiez l'accueillir pleinement dans toute sa force. Nous vous invitons en même temps à le recevoir avec prudence. C'est-à-dire, si vous pensez avoir reçu une guérison, n'arrêtez pas votre traitement médical avant d'avoir eu l'avis d'un médecin et l'accord de votre médecin. C'est très important. Je rappelle d'autre part qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais que tous ceux qui sont atteints d'une même maladie, dont la guérison a été annoncée, ne seront pas forcément tous guéris. Je remercie toutes les personnes qui déjà nous ont envoyé des témoignages par courrier, par mail. Si vous avez reçu des grâces ou des guérisons, dont vous êtes à peu près certaines aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un petit peu de temps pour les vérifier, merci de nous envoyer votre témoignage. Vous pouvez aller soit sur le site internet de la paroisse, dans l'onglet Dieu guérit.
Vous pouvez cliquer sur « Venir ou regarder la prière de malade » et vous trouverez les indications pour donner votre témoignage. Vous pouvez aussi les envoyer par courrier à l'adresse de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. C'est 49 rue de Turbigo, dans le 3e. Merci beaucoup pour ces témoignages qui sont précieux pour pouvoir nous réjouir avec vous et rendre grâce au Seigneur qui fait des merveilles. Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous aident financièrement pour que ces veillées puissent avoir lieu. Il y aura une quête à la sortie de l'église. Merci infiniment pour votre générosité. Pour ceux qui sont sur Internet, vous pouvez aussi nous aider. Sous la fenêtre de votre vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour faire un don. Vous pouvez également nous envoyer un chèque à la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs. Je vais à présent bénir vos chapelets et vos médailles, si vous le souhaitez. Vous pouvez vous lever et les tenir dans vos mains. Je vais tous les bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Alors pour finir, je vous remercie de nous aider à ranger les chaises en plastique seulement du côté gauche de l'église, en les empilant en suivant les consignes du service d'ordre. Un grand merci et à dans 2 semaines. Numéro 137. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne craindras rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Et se conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, dans la nuit du désespoir, te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Et se conduit sur le chemin. Dernière annonce, si vous souhaitez confier un témoignage tout de suite, vous pouvez aller derrière le banc d'œuvre sur la gauche de l'église. Nous vous rencontrerons. À dans 2 semaines.